Mes chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Aujourd'hui, nous allons aborder une question qui nous touche tous, une question qui nous taraude parfois lorsque nous nous tournons vers Allah, subhanahu wa ta'ala, avec espoir et sincérité. Pourquoi Allah n'exauce-t-il pas nos prières ? Avant de répondre à cette question cruciale, laissez-moi vous rappeler que l'invocation est une arme puissante, un lien direct entre le serviteur et son créateur. Comme l'a si bien dit l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahu Allah, les invocations et les demandes de protection sont comparables à une arme. L'effet d'une arme dépend moins de son efficacité propre que de son utilisateur. Imaginez une épée parfaitement forgée, mais maniée par une main hésitante. Sera-t-elle efficace au combat ? De même, nos invocations, même formulées avec les plus belles paroles, doivent être portées par un cœur sincère et une âme purifiée pour atteindre leur cible. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran « Invoquez le tout en pratiquant une religiosité sincère » Surat Al-Araf, verset 55. La sincérité, mes frères et sœurs, est la clé de voûte de l'invocation. C'est se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur pur, détaché de toute autre intention que sa satisfaction. C'est croire fermement qu'il est seul capable de répondre à nos besoins, de dissiper nos soucis et de nous guider sur le droit chemin. Mais la sincérité ne suffit pas. Nos péchés, tel un voile opaque, peuvent empêcher nos invocations d'atteindre le ciel. Le prophète Noé, alayhi assalam, nous l'enseigne dans le Coran. J'ai donc dit « Implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur, pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes. » Surat Nuh, versets 10 et 11. Avant de lever les mains vers Allah, subhanahu wa ta'ala, purifions nos cœurs par le repentir sincère, demandons pardon pour nos erreurs et prenons la ferme résolution de nous améliorer. L'humilité est également une condition essentielle à l'exaucement de nos prières. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne « Invoquez votre Seigneur en toute humilité et recueillement et avec discrétion. Certes, il n'aime pas les transgresseurs. » Surat Al-A'raf, verset 55. Approchons-nous de lui avec humilité, conscients de notre faiblesse et de sa grandeur infinie. Et n'oublions pas la persévérance, mes frères et sœurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragés à répéter nos invocations, sans jamais nous lasser ni désespérer de la miséricorde d'Allah. Dans un hadith rapporté par Abu Daoud et Nasaï, il est mentionné que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aimait répéter ses invocations et demande de pardon 3 fois. Saviez-vous, mes frères et sœurs, qu'il existe des moments et des lieux privilégiés pour invoquer Allah, subhanahu wa ta'ala? Des moments où les portes du ciel sont grandes ouvertes, où les anges se penchent pour écouter nos supplications. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragés à saisir ces instants précieux. Parmi eux, l'aube, ce moment magique où la nuit s'efface devant la lumière naissante. Le dernier tiers de la nuit, lorsque le silence et la quiétude règnent sur le monde. La dernière heure du vendredi, un moment béni où les invocations sont exaucées. Le moment où la pluie descend du ciel, une bénédiction divine qui adoucit les cœurs et purifie la terre. Et enfin, l'espace entre l'appel à la prière et le début de la prière, un moment suspendu où nos cœurs se tournent vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Quant au lieu, mes frères et sœurs, les mosquées sont des lieux de recueillement et de prière, où nos invocations trouvent un écho particulier. Et parmi elles, la mosquée sacrée de la Mecque occupe une place à part, un lieu béni où les invocations sont exaucées avec une rapidité fulgurante. Mais attention, mes frères et sœurs, il existe aussi des obstacles qui peuvent entraver l'exaucement de nos prières. Des obstacles que nous devons connaître et éviter à tout prix. Le premier d'entre eux est la faiblesse de notre invocation elle-même. Parfois, nous demandons à Allah, subhanahu wa ta'ala, des choses qui ne sont pas permises, ou nous formulons nos demandes avec arrogance ou indifférence. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam,
nous a mis en garde contre cela dans un hadith rapporté par Muslim. Allah ne cessera d'exaucer les prières du fidèle tant que celui-ci ne formulera pas une prière qui implique un péché ou entraîne la rupture de liens de parenté. Notre obstacle majeur est la consommation de biens illicites. Notre nourriture, nos vêtements, notre logement, tout ce qui nous entoure doit provenir de sources licites, gagnées honnêtement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a raconté l'histoire d'un homme qui voyage, couvert de poussière, les cheveux en bataille, et qui lève les mains vers le ciel en disant « Mon maître, mais sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite, son vêtement est illicite. Comment Allah subhanahu wa ta'ala pourrait-il exaucer ses prières ?» Ce hadith est rapporté par Muslim. Nous devons également éviter de précipiter l'exaucement de nos prières, de nous impatienter et de dire « J'ai invoqué Allah, mais il n'a pas exaucé ma prière. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, « L'un de vous peut s'attendre à l'exaucement de ses prières, tant qu'il ne sera pas trop pressé et ne dira « J'ai invoqué Allah, mais il n'a pas exaucé ma prière. » Maintenant, mes chers frères et sœurs, abordons un point essentiel qui nous permettra de mieux comprendre la sagesse d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans ses réponses à nos invocations. Il est important de savoir que l'exaucement peut prendre différentes formes. Parfois, Allah, subhanahu wa ta'ala, répond à notre prière en nous accordant exactement ce que nous avons demandé, mais parfois, il choisit de nous protéger d'un mal que nous ne soupçonnions pas. Parfois encore, il nous offre quelque chose de meilleur que ce que nous avions demandé, car il connaît mieux que nous-mêmes ce qui est bon pour nous. Et parfois, il réserve l'exaucement de notre prière pour l'au-delà, où nous en aurons encore plus besoin. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a raconté l'histoire de 3 hommes qui se sont retrouvés piégés dans une grotte, bloqués par un énorme rocher. Chacun d'eux a invoqué Allah, subhanahu wa ta'ala, en mentionnant une bonne action qu'il avait accomplie dans sa vie. Et par la grâce d'Allah, le rocher s'est déplacé, leur permettant de sortir de la grotte. Ce hadith, rapporté par Bukhari et Muslim, nous montre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, exauce les prières de ceux qui se tournent vers lui avec sincérité, même dans les situations les plus désespérées. Enfin, mes frères et sœurs, n'oublions jamais que l'invocation est un acte d'adoration en soi. C'est un moyen de nous rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de lui exprimer notre amour, notre confiance et notre soumission. Même si nos prières ne sont pas exaucées immédiatement, ou de la manière dont nous l'espérions, nous devons persévérer dans l'invocation, car elle est source de bénédictions et de récompenses divines. Alors mes chers frères et sœurs, pourquoi Allah n'exauce-t-il pas nos prières ? La réponse est multiple. Parfois c'est parce que nous ne remplissons pas les conditions de l'exaucement. Manque de sincérité, présence de péché, consommation de biens illicites, impatience. Parfois c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prévu quelque chose de meilleur pour nous. Et parfois c'est parce que l'exaucement est réservé pour l'au-delà. Gardons confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et persévérons dans l'invocation, car il est le tout entendant, le tout miséricordieux. Qu'Allah accepte nos prières et nous guide sur le droit chemin.